Coucou les belles âmes, bienvenue sur votre guidance pour la nouvelle lune en cancer. Donc, du 6 juillet. Et je vais faire aussi une guidance pour le portail de Sirius. Donc, on m'a demandé de faire séparer. Alors, ça peut être aussi en lien avec, selon votre signe astrologique aussi. Il peut y avoir des choses différemment qui vont se passer. Avec le portail et avec la nouvelle lune. Donc voilà. Donc peut-être que les deux guidances vont vous parler. Alors sur ce, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là. Merci d'aimer, merci de partager, merci d'écouter, merci de me soutenir. Euh, c'est vraiment apprécié de savoir que les messages vibrent pour certaines personnes. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Donc gardez bien les messages. Comme un message d'enseignement aussi. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner avec la prochaine nouvelle lune? Donc ici, avec la magie de la lune, on va les voir. Et j'ai pris la lunologie, l'oracle de la lune, l'oracle des énergies et l'oracle des 7 énergies. Donc, vous les voyez ici. Alors, quels sont les beaux messages, les belles messages? Quels sont les beaux messages que les gens qui vont regarder cette vidéo ont besoin d'entendre? On même que vous le sortez, la rentrée. Alors ici, on te parle de, je vais en tirer une deuxième. On te parle de, et voilà, une deuxième. Alors, avec la première ici, on te parle d'une nouvelle lune. Tellement à propos, hein. À propos. Donc, désolé, le zoom se fait pas. On te dit ici, l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Donc, peut-être que tu vas ressentir ici que tu dois te poser, que tu dois intégrer ces nouvelles énergies-là en toi. Donc, te reposer, te poser. Et ici, on a Cérès. Si je me souviens bien, c'est un dieu grec. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Donc, vraiment, on est dans la nouvelle lune en cancer, c'est une énergie maternelle. Désolée, vous voyez pas. Je suis dans la lune. Donc, une énergie maternelle, vraiment pour se materner, retourner à l'intérieur, se ressourcer, euh, s'ancrer, se faire plaisir. Donc, voilà. Puis c'est l'été aussi, hein. Donc, la chaleur, le soleil. Alors ici, avec la lunologie, désolée, j'ai parlé. On vous dit de laisser la lune ici vous guider. Suivre les rythmes, les cycles de lune. Donc ici, on est vraiment dans le moment de se materner. Alors, qu'est-ce que la nunologie voudrait t'enseigner? Voudrait te dire pour te guider sur ton message, sur ton passage. Ici, on te parle de paroxysme de passion en vue avec la pleine lune en bélier. Le bélier qui est vraiment un signe de feu. Donc, beaucoup de passion, beaucoup de feu intérieur qui va s'allumer. Peut-être aussi le plexus solaire qui nous parle le soleil, dans le fond, qui est régi par l'élément du soleil. Donc, beaucoup de passion en vue. Ça peut être aussi de la création, ça peut être en lien avec le sentimental, ça peut être en lien avec vous-même, de l'amour de vous-même.
Vous avez appris à vous aimer, à écouter l'énergie en vous. Ici, on vous dit qu'il y a des ajustements qui sont quand même nécessaires. Donc, concernant ce que vous traversez ici, peut-être de la planification, peut-être d'organisation. Et on vous dit que les conclusions sont à la portée de main avec l'éclipse de pleine lune. Donc, on voit une super lune. On s'en va aussi vers une super lune bientôt. Et en dos de deck, on a le bélier encore une fois, une nouvelle lune en bélier. On vous dit ici qu'il est temps d'agir. Il est temps d'agir pour retrouver votre pouvoir, incarner cette douceur en vous, incarner ce côté féminin en vous. On va approfondir aussi avec l'oracle de la lune. Donc, on va aller voir qu'est-ce que l'oracle de la lune veut te dire. Par contre, ça peut être par rapport à vos créations que vous êtes en train de faire. Peut-être qu'il y a des ajustements qui sont à prévoir. Peut-être que vous voyez pas tout à fait le bout, que c'est pas clair, peut-être votre vision aussi, mais on vous dit que les conclusions s'en viennent. Alors, concernant ce tirage, quel message pour toi? On a ceci qui voulait venir. Alors, avec le paroxysme de passion en vue ici, on vous parle de la ténacité. Vous en aviez lourd à porter ici. On a le 21, donc on peut ici euh, voir que vous ressentiez le monde, que vous avez aussi les énergies du collectif ici. Beaucoup de choses qui étaient enracinées ici, beaucoup de croyances. Vous avez peut-être ici des maux de dos, beaucoup de fardeaux, peut-être des choses qui ne sont pas dites non plus. Mais ici, on va vers la réalisation de soi ici. On a l'ouverture. Vous avez tenu bon ici concernant une situation, concernant vos passions. Vous n'êtes pas laissé influencer, manipuler, mais vous en avez arraché, par exemple. Vous avez porté beaucoup de choses. Concernant ici les ajustements nécessaires, on vous parle d'être dans la gratitude. Le 23 ici. D'être dans la gratitude et on voit ici comme une main jeune et une main un petit peu plus vieille. Donc, d'être dans la gratitude dans ce que vous avez traversé, dans le parcours que vous avez traversé, dans le chemin que vous avez traversé. Et la gratitude en rapport avec vos aïeux, avec vos ancêtres, la mère, la grand-mère, la mère en vous. Et ici, ça peut être aussi un message de vos anges gardiens que je ressens. Les ajustements sont nécessaires. Vos anges gardiens vous parlent que vous devez ajuster quelque chose ici. Et ici, on pourrait quasiment dire que c'est une main qui vient, qui descend du ciel ici, qui vous apporte votre soutien, un soutien, de l'aide pour une personne. Ou ça peut être aussi une personne qu'on voit ici dans nos rêves. Les conclusions sont à la portée de main. C'est tellement en lien avec le côté maternel. C'est ça, que je voulais dire. Ça peut être une maman ici qui vous dit d'être dans la gratitude. Vous voyez peut-être pas tout encore. Sur les conclusions à portée de main ici, on vous parle d'être dans l'action. Le 15, on retrouve la passion, le désir, la sensualité. On pourrait parler ici aussi de souplesse, de laisser venir à vous les choses.
et de ne pas contrôler ici. Et on a la foi, de garder la foi ici avec le numéro 31. Vous portez le monde en vous. Vous êtes ancré à la terre. C'est comme si vous êtes la terre ici. Vous êtes la montagne. Et on parle ici de commencement avec le 2. Donc on rouvre une porte ici. On avait ici la serrure. On voyait, on en trouvait ici. On commence à voir la lumière ici. Wow, beaucoup d'énergie. Avec l'oracle de l'énergie ici, beaucoup d'énergie. On est rendu avec l'oracle de l'énergie. C'est vrai. Alors, c'est ceci qui m'est resté dans les mains. On a ici une femme qui tient un cœur avec l'énergie 44, donc des maîtres ascensionnés ici. On a ici, au troisième œil ici, le papillon. On parle de transformation ici. Donc, mais ça peut être une femme avec une polarité masculine. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? Ouais, ces deux-là qui veulent aller là. Wow. OK. Celle-ci. Ouh! Je ne sais pas si vous ressentez, là, mais beaucoup de chakra-cœur ici. Réalisation, ici, on a le porte vers la valeur. La ténacité, je m'excuse. Euh, Dans le fond, tout ce que vous avez traversé ici, les épreuves que vous avez traversées, les situations ici, vous ont permis d'aller vers votre vraie valeur ici. D'ouvrir les portes de l'abondance, mais de votre authenticité. Sur la réalisation, ici, on a l'anxiété. Par rapport à la ténacité, ça vous a amené beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Le 18 nous parle de la lune, donc des choses qui sont cachées, des choses que vous voyez pas, des choses qui étaient pas claires. Sur les ajustements nécessaires et la gratitude, peut-être que les ajustements nécessaires sont simplement d'être dans la gratitude. Parce que la gratitude, ça a un pouvoir immense. Et on nous parle ici de la stratégie. On vous dit que c'est la stratégie. Le 21, le monde. Et on a action et foi. L'action, aller vers la spiritualité. Donc, ouvrir la porte, faire des prières, faire des méditations, s'ancrer, s'ouvrir à de la nouveauté, euh, avoir un esprit ouvert. Et sur la foi, ici, on nous parle de jardin et de portail. Et je vous parlais du portail tout à l'heure. Donc, peut-être que ça peut vous parler ici. Le jardin, ça peut peut-être vous dire aussi euh, d'aller vous promener dans un jardin. Tantôt, si je ressentais un message de peut-être une personne défunte, on voit ici que cette personne est dans un jardin, ici. Donc, ça peut être un message de vos anges, comme je le mentionnais. Et on a ici l'archange Michael, avec le chakra de la gorge, qui nous parle de la communication et de la créativité. Vos sens, votre talent vont décupler. L'oracle des 7 énergies. Pour terminer, peut-être que je vais prendre un petit message pour terminer. Guidance de la nouvelle lune en cancer. Alors, les 7 énergies, on te parle de illusion et réalité. On t'a fait peut-être traverser ici avec la force. Euh, on t'a fait traverser ici l'illusion et la réalité. Donc, tu as vacillé entre deux mondes.
pour aller voir c'est quoi ta vraie valeur. Tu es allé dans tes profondeurs. Alors, ici, sur l'anxiété, ici, on a la grandeur et la complétude. Tu es allé dans les profondeurs pour aller trouver ta grandeur, ta valeur, pour te compléter. On a la coupe ici. On pourrait dire que c'est le Saint Graal. On a le 4. On nous parle de fondation, de stabilité, de passage. C'est un passage obligé ici. Je mets ce petit papier-là. Alors, ici, on te parle de... Wow, on a encore l'action ici. C'est comme si on vous parle ici de échec et maths. Dans le fond, on avait ici des ajustements sont nécessaires ici. La gratitude, la stratégie et on ferme un cycle ici. On met la clé, euh, on met la clé dans un schéma, dans des schémas et on est souverain. On a comme passé toutes les étapes ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut dire davantage? Wow. Oh, wow. C'est tout sorti. Oui, sont toutes sorties. Voilà, voilà, voilà. Ici, on avait les conclusions sont à portée de main. Donc, on arrive à la fin d'un cycle ici. On vous parlait de mettre de l'action en place pour aller vers la spiritualité, pour vous ouvrir, aller vers la paix ici. On a une colombe. Et on vous dit ici de vous ouvrir à ce qui est, pour émerger. On peut parler ici de saut quantique. Et ici, avec la foi, le jardin et le portail, on nous parle ici de révérence sacrée. Donc, ça peut être en lien avec une relation. Ça peut être en lien avec un chemin initiatique sacré ici. Retrouvez votre pouvoir, retrouvez votre clé. Et on peut passer ici au chakra sacré. Donc, il nous parle de mettre un terme ici au passé, en lien avec le chakra sacré. Ça peut être en lien aussi avec la sexualité, en lien avec les émotions. On vous dit ici, la magie de la Terre est en train d'opérer. Vous êtes en train de vous enraciner. Vous êtes en train de commencer un nouveau départ, comme on avait vu ici, le commencement. Vous êtes en train d'aller vers votre parfaite harmonie. On a le 1-11, 111. Et on vous dit que vous êtes à la croisée des mondes ici. Je l'ai pas tantôt. Non. Donc, vous êtes à la croisée des mondes ici. Et on voit, je parlais de saut quantique. On a ici l'éveil de votre génie inné, vos capacités, vos dons, votre talent, votre décuplé. Ici, on a la vision éclairée. Puisque vous avez pris de la hauteur. Voyons. Vous voyez clair ici. Wow, merci. C'est tellement beau. Euh, je termine avec quoi? On a l'archange. Ah, j'ai dit Michael. C'est pas vrai, c'est l'archange Gabriel. Je me suis trompée. C'est que l'archange Gabriel ici. Ah, je me suis trompée. Désolée. L'archange Gabriel est pour la créativité, c'est ça. Donc, les talents. Qu'est-ce que je peux prendre?
J'aimerais juste en prendre une dernière pour terminer. Hmm. Je vais prendre, ok, je vais prendre les mémoire. Ici. Ça va être moins compliqué. Les autres sont, Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec les heures miroirs? Peut-être que tu vois ces heures-là souvent pour compléter, pour terminer. Yay! Alors, on te parle de 20h02 et un retour du passé. Donc, peut-être quelqu'un va revenir ici dans votre vie. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc, de changer la routine, de changer votre mode de fonctionnement, de inclure votre sagesse, votre expérience. Euh, Après avoir intégré ici ces belles énergies, après vous avoir materné, vous donner cette douceur-là, vous donner cet amour-là, après avoir posé des actions ici et de vous avoir ouvert à tout ce qui est ici, vous allez avoir un retour de pensée ici. Donc voilà. Alors, je vous laisse on dirait que je vous laisse sur ce, comme si je vous laissais sur l'eau à la bouche. Mais vous allez peut-être avoir les messages dans une prochaine guidance. Ou si ça vous a parlé, ben, vous pouvez venir en privé, donc m'envoyer un message. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et une belle nouvelle lune. Je vous embrasse et je vous envoie tout plein d'amour. Merci. À bientôt.